Salut à tous, ici Franck, bienvenue dans mon studio. Alors effectivement aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène en voyage, donc dans mes bagages, dans mon sac photo, et j'ai tout étalé derrière, donc on va voir ça ensemble, on va détailler et je vais vous montrer donc à quoi ça sert, l'utilisation donc de tout cet équipement. Alors on va commencer par le sac Love Pro, qui est un sac que j'ai acheté puisque il est étanche, donc 100% étanche, c'est un dry zone. Donc il existe un petit et un grand modèle, celui-ci c'est le grand. Et donc comme je vous disais, il est complètement étanche, c'est-à-dire que vous avez deux fermetures. Vous avez une fermeture normale ici et vous avez donc la fermeture étanche. Alors c'est livré avec du lubrifiant, avec de la graisse, parce que parfois la fermeture étanche est un petit peu dure à fermer. Généralement j'emmène aussi donc du silica gel que je laisse à l'intérieur. Donc voilà, ici, alors ça se vend au poids, hein, vous pouvez comme moi le mettre dans un bas. Et donc ce sac est très utile en zone tropicale lorsque eh bien, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, l'air est saturé en humidité, et aussi en zone désertique lorsque le sable vole énormément. Donc voilà, c'est vraiment étanche, le sable ne peut pas rentrer, l'humidité non plus, le sac peut aller dans l'eau sans souci. Ensuite, dans ce sac photo, généralement, je laisse voilà, ma sacoche avec mes papiers. Donc le passeport, le permis de conduire international, le certificat de vaccination avec les vaccins à jour, un iPhone de rechange, un stylo, bon bah voilà, pour remplir éventuellement la fiche d'entrée de territoire. Voilà, batterie lithium plus cordon pour recharger éventuellement les iPhones en cas de pénurie d'électricité. Et alors si je voyage en Europe, la carte européenne d'assurance maladie, le permis de conduire bien sûr, et aussi la carte bleue. Alors c'est une carte crédit, voilà, puisque la plupart des loueurs de voitures en fait réclament une carte crédit et non pas une carte débit. Alors concernant le matériel photo lui-même, j'emmène souvent, alors ça dépend des pays, ça dépend de la destination, mais vous voyez que alors ici par exemple j'ai un 5D2 pardon, avec donc le collier de pied et puis le système de fixation pour bien mon système flash, puisque c'est voilà, une combinaison donc boîtier plein format, capteur plein format avec le 100 mm macro. Eh bien c'est la combinaison que j'utilise pour faire des photos macro au flash, donc quasiment tout le temps la nuit. Ici nous avons par contre un 7D2 donc qui est un capteur APS-C et que j'utilise avec un 300 mm f4 qui est un objectif eh bien, très léger et très petit par rapport à d'autres plus longues focales ou même par rapport à un 300 de 8. Et c'est un objectif et une combinaison boîtier objectif que j'utilise essentiellement donc en lumière naturelle, donc de jour. Un 17-40, voilà, ça permet d'avoir un ultra grand angle avec un encombrement minimum. Je prends également une bonnette, donc ça c'est pour faire de la vraie macro. Celle-ci c'est la bonnette donc 250D Canon, donc de 58 mm qui se fixe sur le 100 macro. Voilà, alors au niveau des batteries, je prends une série de batteries. Alors là, je viens juste de voir un petit peu le niveau de capacité de ces batteries et certaines sont en fin de vie. Donc vous voyez, je les ai repérées en mettant un point rouge. Celle-ci, 2 points verts, bon, elle est encore utilisable. Et puis ces 4-là, 3 points verts, elles sont en parfaite santé, on va dire. Dans le sac photo, je laisse également mon GPS Garmin, donc un Oregon 650, avec les cartes du pays, bien sûr, carte routière, voire même parfois la carte topographique. Ces deux éléments voilà, qui sont en fait bien mon système flash. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus un de ces jours, puisque c'est de la fabrication maison. Je ne vais pas prendre tous les flashs, mais je vais prendre au moins 2 flashs. Voilà, 2 flashs Cobra. Je garde les 270 EX2 Canon, puisque ce sont des petits flashs dont je me sers pour faire la macro, donc qui vont voilà, servir avec ce matériel-là. Et enfin, je prends
donc le Speedlight Transmitter STE2 de Yongnuo, qui est préférable à celui de Canon puisqu'il fonctionne avec 2 piles AA à la place d'une pile lithium qui est difficile à trouver. Je ne prends plus maintenant d'ordinateur portable pour décharger mes photos dessus. Par contre, je laisse toutes mes photos sur les cartes. Donc vous voyez que j'en ai de différentes capacités. Voilà, beaucoup de 16 Go, quelques 32 et une 64. Alors moi je préfère utiliser plusieurs cartes de 16 ou 32 Go par exemple, parce que s'il y a un problème sur une carte, vous voyez, si vous faites des photos pendant 15 jours sur une carte de 64 Go et que vous avez un problème technique, eh bien vous perdez l'ensemble de vos photos. Alors que si vous prenez plusieurs petites cartes de 16 Go par exemple, eh bien voilà, vous ne perdrez pas tout. Alors je prends également dans mon sac donc une peau de chamois, ça c'est pour nettoyer les objectifs, et aussi un réflecteur, voilà, argenté. Ces deux accessoires vont rester ici pour alléger le sac, c'est-à-dire donc le grip de boîtier plus les bagues à longe. Alors j'emmène également une lampe que je laisse dans mon sac photo, parce que si je le laisse dans le sac en soute et que le sac est perdu, eh bien je me retrouve sans lampe, ce qui est un petit peu gênant pour chercher donc les animaux la nuit. Alors celle-ci, c'est une petite lampe Phoenix TK15UE qui est très très performante et qui fonctionne donc avec des batteries lithium. Voilà. Et voilà, j'ai d'autres batteries lithium plus petites qui elles sont destinées donc à la lampe sur mon système macro flash. Voilà donc pour le matériel que j'emmène dans le sac photo. Alors nous allons voir maintenant ce que j'emmène dans le sac, dans mon autre sac qui va passer en soute si je prends l'avion. Alors sachant que ce sac photo dépasse les 10 kg déjà, ce qui est trop pour le bagage cabine. Mais bon voilà, les bagages cabine sont assez rarement pesés, ça arrive parfois, mais c'est assez rare, donc généralement je n'ai pas de problème. Mon sac a été pesé la dernière fois, c'était, je pense que c'était lors de mon voyage aux Émirats Arabes Unis. Au final, bon, ça s'est bien passé. Par contre, je vous conseille éventuellement de porter une veste, voilà, une veste reporter multipoche. Et si on vous dit que votre sac en cabine est trop lourd, eh bien vous sortez des objectifs ou des boîtiers du sac photo pour le mettre dans vos poches et ensuite eh bien, vous pourrez les remettre dans le sac juste avant de prendre l'avion. Voilà, donc nous allons voir donc dans la seconde partie le matériel que j'emmène dans le sac en soute et que je ne peux pas mettre donc dans ce sac photo. Voilà, alors vous avez une petite idée ici du matériel que j'utilise, donc que je prends avec moi en soute. Alors j'ai oublié de vous parler aussi donc de la monnaie locale que je prends, puisque je visite généralement plusieurs fois les mêmes pays. Donc je prends avec des euros que je change donc sur place. Alors tout ceci n'est pas exhaustif puisque ça dépend des pays, ça dépend des destinations et ça dépend aussi des sujets. Donc parfois je prends par exemple un petit aquarium pour photographier les tritons. Parfois je prends plus de filets de camouflage, comme vous voyez ici un filet assez léger. Dans les zones tropicales, je prends des bottes en caoutchouc que je ne prends pas dans les zones désertiques. Et comme je fais des photos eh bien, principalement de serpents, je prends des gants qui sont plus ou moins conçus pour résister à la morsure. Alors j'essaie de limiter au maximum les manipulations, mais c'est vrai que parfois on n'a pas le choix, ou bien parfois si on veut photographier le portrait d'un serpent et qu'on s'approche un peu trop près, il vaut mieux être protégé. Dans les zones tropicales, eh bien, j'utilise un harnais. Alors je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus, puisque j'ai conçu un harnais qui permet en fait de conserver son matériel complètement monté sur soi, sans avoir à enlever le diffuseur, etc., les flashs. Et c'est très très pratique puisque ça évite sans arrêt tout simplement de ranger son matériel dans le sac et de le ressortir tous les 5 minutes. Pourquoi j'utilise ce sac étanche vu que j'ai déjà un sac étanche Love Pro? C'est tout simplement parce que celui-ci est beaucoup plus léger, donc je trouve beaucoup plus pratique. J'utilise parfois des perches en carbone, alors ça c'est pour fixer mes diffuseurs. Voilà, une pince pour la manipulation éventuellement de scorpions ou autres. Un crochet, alors ce crochet c'est pour donc les serpents tout simplement. Petit trépied, alors le plus petit possible puisque moi je l'utilise essentiellement pour la pose longue
ou bien pour la photo macro. Donc vous voyez, c'est utilisable avec un 100 mm, mais pas forcément avec un 500, hein, donc avec des longues focales. Donc c'est un Triopo, donc premier prix, hein, un trépied en carbone, avec une rotule Fessol, qui est la plus petite de chez Fessol, je crois. Je prends également une lampe de secours, au cas où, quelques grids. Donc là, je ferai certainement aussi une vidéo sur ces accessoires. Je prends donc voilà, un autre cordon pour iPhone, on ne sait jamais, il vaut mieux en avoir deux. Du matériel donc pour faire ces vidéos. Alors je ne peux pas vous montrer la GoPro puisque je filme avec, mais j'ai donc des micros, voilà, des bonnettes, etc. Deux petits trépieds Manfrotto. Alors ça c'est pour l'installation des flash Cobra éventuellement. Donc lunettes de soleil, gaffer, des jumelles, des petites jumelles. Bon, il faut que j'en rachète, vous voyez. De la super glue, un couteau. Si vous voyagez dans des pays où le courant, les prises de courant sont différentes, eh bien vous aurez besoin d'un adaptateur. Et ne pas oublier non plus des prises multiples qui vont vous permettre donc de charger eh bien, vos batteries si vous avez plusieurs chargeurs. Alors vous voyez que j'ai beaucoup de, voilà, de batteries AA donc pour les flashs essentiellement. Des batteries que je charge avec des chargeurs spécifiques. Donc généralement j'en emmène 2, donc je peux en charger 8 en même temps. Et ce sont des chargeurs qui chargent rapidement, c'est-à-dire que en moins d'une heure, les batteries sont chargées à 100%. Le chargeur Canon de batterie, alors bon, si celui-ci voilà, a un problème, j'ai suffisamment de batterie donc pour tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce chargeur, eh bien, lui, il charge les batteries Li-ion, donc pour la lampe torche que nous avons vue tout à l'heure. Et il peut également charger donc les batteries AA, ce qui est intéressant. Alors j'emmène également des prises pour allume-cigare, c'est-à-dire que je peux brancher tous ces chargeurs, sauf le Canon, donc sur l'allume-cigare de la voiture avec ces prises. Ce qui est intéressant si par exemple bien, vous êtes dans la nature, sans hôtel, sans pouvoir charger nulle part. Un doubleur allume-cigare avec des prises USB, voilà, qui permettent de charger plusieurs téléphones et plusieurs accessoires en même temps. Et enfin, eh bien, les diffuseurs, j'en emmène 2, ce qui permet donc d'en avoir un de secours au cas où. Voilà, j'espère vous avoir inspiré un petit peu. Alors bien sûr, tout dépend de votre activité dans la photo. Peut-être que vous aurez besoin de plus ou moins de matériel. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'emmène. C'est ce qui convient donc parfaitement à mon activité. Alors néanmoins, je vous conseille de toujours doubler le matériel que je qualifierais de vital. Vous voyez, par exemple, j'emporte 2 boîtiers réflexes. Je double les cordons. Par exemple, le cordon, voilà, ne serait-ce que pour charger l'iPhone. Je prends aussi 2 chargeurs de batterie. Il m'est arrivé effectivement au Panama d'avoir une panne de chargeur et j'en avais emmené qu'un et j'ai perdu une journée à en trouver un qui en plus ne convenait pas puisqu'il chargeait les batteries trop lentement. Donc effectivement, lorsque vous êtes dans un autre pays, vous n'avez pas forcément les mêmes facilités d'achat que en France ou dans un pays d'Europe ou ailleurs. Et effectivement, ça peut être vite quelque chose qui va vous pourrir vraiment le voyage. Donc prenez bien garde à tout ça. Voilà, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo et puis on se retrouve très très vite. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de bonnes photos. Ciao, bye bye.